Effectivement, la jeunesse est au début, à la fin du programme d'Abdourahmane Diouf. Et la jeunesse est au cœur des offres que nous présentons aux populations sénégalaises. C'est pour ça que je les remercie, la jeunesse Awalé nationale, qui a à sa tête le jeune tonitruant et très brillant Pape Youssoupha Diouf, qui les a représentés et qui a organisé aujourd'hui ici à Thiès ce grand événement, qui est un événement national. Les jeunes sont venus de partout, de Thiénaba, de Kaolack, de Rufisque, de Mbour, de Dakar, et nous les en remercions. Et ça me rassure, parce que cela montre que le candidat Abdourahmane Diouf pourra compter sur sa jeunesse, la jeunesse de son parti, la jeunesse de sa coalition et sur la jeunesse nationale. Maintenant, nous avons discuté d'un certain nombre de questions. Personnellement, en tant que candidat, j'ai préféré insister sur 3 enjeux. Il y en a beaucoup d'autres, mais les enjeux qu'on a déclinés à Thiès aujourd'hui sont au nombre de 3. Le premier enjeu est lié à l'actualité. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est en train de tourner le dos au pays. Une jeunesse qui est en train de prendre les pirogues pour chercher la richesse et la fortune ailleurs. Une jeunesse qui est en train de perdre espoir à son pays. Et cela me fend le cœur. Je suis un candidat à une élection présidentielle et j'aurais aimé que la jeunesse de mon pays, en ce moment précis où on est à l'oreille d'un changement de régime au Sénégal, j'aurais aimé que cette jeunesse-là reprenne espoir, que cette jeunesse-là comprenne qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des absences de prise en charge, qu'il y a eu des absences de responsabilité de la part de leurs aînés, mais que tout cela a une fin. Et nous espérons qu'au 2 avril 2024, si les Sénégalais nous font confiance, nous prendrons le pouvoir et nous allons amorcer des régimes, nous allons amorcer des réformes qui feront que la jeunesse sénégalaise trouvera de l'emploi dans son propre pays, étudiera dans son propre pays, traversera des difficultés certes dans son propre pays, mais aura des solutions idoines. Nous ferons en sorte que la jeunesse sénégalaise préférera rester au Sénégal pour servir au développement du Sénégal. Ça, c'était le premier enjeu. Et le message que je lance aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas suivre les sirènes du désespoir au point d'aller essayer de traverser l'Atlantique ou la Méditerranée. Il ne fait pas forcément bon vivre ailleurs. Nous avons pour eux un programme de réforme qui leur fera aimer davantage le pays et qui fera qu'ils ne prendront plus ces risques. Et je présente mes condoléances à toutes les familles éplorées par ce drame qui est en train de sévir au Sénégal. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu politique. C'est lié au fait qu'on n'a pas de candidat sortant, que le président de la République actuelle en a fini avec ses 2 mandats, qu'il ne sera pas candidat. Ça veut dire que nous allons vers une élection de proposition. Nous serons tous sur la même ligne de départ. Il n'y a pas de favori, il n'y a pas de challenger, il n'y a pas d'outsider, il n'y a pas d'expérience qui vaille. Parce que ceux qui se réclament d'une certaine expérience de l'État sont aussi ceux qui ont contribué à faire de nous l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc il faudra qu'on y aille, pas en faisant totalement table rase, mais en donnant la chance à chacun. Je fais partie de ceux qui pensent que le nombre de candidats n'est pas un problème. À partir du moment où il y a des filtres comme le parrainage, le seul vœu que j'émets, c'est que l'administration sénégalaise essaie de travailler sur cette question du parrainage, pas dans le souci d'éliminer des candidats qui les mériteraient, mais en ferait juste un filtre que les plus méritants pourront réussir rapidement pour être candidat à une élection présidentielle. Donc j'appelle encore à un débat programmatique, je l'ai déjà fait, mais dans cette belle ville de Thiès, j'appelle les médias, les chroniqueurs, la presse que vous êtes, à nous tendre les micros et à nous challenger entre nous pour que chacun puisse présenter son offre programmatique aux Sénégalais. D'accord, docteur, parlant de cette nouvelle configuration politique, est-ce une opportunité pour vous de vous positionner parmi les... C'est ce que je vous dis, nous sommes déjà positionnés. Nous ne nous positionnons pas par rapport aux autres. Nous nous positionnons il y a quand même une nouvelle configuration, rien n'est incertain. Nous nous positionnons par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre parcours, par rapport à notre vision du monde et notre vision du Sénégal, par rapport à notre programme, par rapport à cette jeunesse qui est en train de nous accompagner. Le seul élément, à notre avis, qui pourrait perturber des élections, ce serait la présence du candidat sortant. Il a eu la sagesse de ne pas être candidat. Et s'il avait été candidat, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la prime au sortant fait qu'il n'y a qu'une place de disponible pour tous les autres concurrents. Pour la première fois au Sénégal, nous savons qu'il y a au moins 2 places disponibles pour les meilleurs d'entre nous, en parcours, en profil et en offre programmatique. Donc nous nous positionnons par rapport à nous-mêmes,
et nous appelons les Sénégalais à nous écouter, à essayer de nous entendre, à entendre les visions. Quand on veut être candidat à une élection présidentielle, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une part d'ambition, mais il y a aussi une part de prétention. Mais la prétention là peut être comprise à partir du moment où on ne veut pas être chef parce qu'on pense être le meilleur pour être chef, mais on veut diriger parce qu'on a une vision qu'on veut offrir à ses semblables. Parlant justement vous nous parlez de démocratisation de l'Afrique. Pensez-vous que l'Afrique n'a pas de démocratie? De façon générale, on a une démocratie en balbutiement, mais de ce point de vue, j'ai la fierté de dire et de constater que le Sénégal est en avance sur beaucoup d'autres pays africains. Parce que nous avons une histoire, parce que nous avons un peuple particulièrement contestataire qui grignote toujours des parts de liberté par rapport à ce que les différents régimes ont donné. Moi, j'appartiens à une génération qui a voté pour la première fois à 23 ans. Ce n'est pas votre cas, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus pour que la majorité revienne à 18 ans. C'est une chance que vous avez, vous jeunes, mais vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'il faudrait que les jeunes aillent voter. Moi, j'appartiens à une génération qui a assisté à des élections au Sénégal sans urne. Sans isoloir. Cela veut dire que le vote n'était pas libre. Parce que si vous êtes dans le quartier et que vous êtes tout le temps aidé par le chef de quartier, vous ne pouvez pas affronter le regard du chef de quartier en votant pour quelqu'un d'autre que son candidat. Vous jeunes, vous êtes une génération qui ne connaît pas cette difficulté. Donc nous sommes dans un pays où il y a eu énormément de conquêtes démocratiques. Ñu ngi ci programme ñun dañu doon candidat boo xam ne lii xew ak ñàkk xew depuis bi ñu ñëwaatee ci langue politique bi ñun programme rek la ñuy wax ku ñu ci woo sawar nañ ñu soxla débat boobu am parce que nag affaire bi dañ waratuñu fal nit parce que dañ naan na fi diw jóge rek keneen ku ñëw baax na loolu def nañ ko defaat ko amuñu ci ndam tey dafa soxla képp ku nekk di laaj pour nekk candidat élection présidentielle ñu xool sa jaar-jaar xool sa xam-xam xool fan nga teg Sénégal ñun suñu programme mu ngi tudd Sénégal d'abord maanaam lépp lu ñuy def Sénégalais bi lañ ciy jiital Sénégalais bi képp ku mu seqal ci àdduna bi ñun Sénégalais bi la ñuy faral tekkul ne nag dañoo bañ ñeneen ñi waaye ñun Sénégal la ñuy liggéeyal comme yeneen président yeneen dëkk yi ni ñuy liggéeyalee seen dëkk loolu nag la ñu jeunesse bi woowoon tey ñëw di ci liggéey di wax ne suñu tournée yëg-yëg yi ñu ngi koy commencé waat bientôt dinañ dugg partout ci Sénégal di woote képp koo xam ne bëgg nga ñëw ànd liggéey ak ñun pour que au 2 avril Abdourahmane Diouf mën a prêter serment teg fi Sénégal bu bees boo xam ni jeunes yi dootuñu soxla dugg ci ay gaal pour dem di wuti feneen loo xam ne moom la ñuy def seen ay njaboot. dialogue national bi wàllum parrainage yi ñu gis ci ay coppite ndax njort nañ ne docteur Abdourahmane Diouf ak ay ñoñam dinañ wotale bi lépp ñun xalaatuñu am benn problème ci mbirum parrainage bi boo ko xoolee tey 42 000 électeurs nga war a am mooy 0,6% yi jàpp nañ ne bu ñu ko defoon 100 000 sax ñun dañuy am waaye dama fi dégg tey ci salle bi ci Thiès loo xam ne dafa gën a dal sama xel waa jeunesse awale dañuy jóg taxaw par acclamation ne ñoom li xale yi di wax nee nañ ñoom parrainage bi ñoo ko res maanaam parrainage bi ñoom ñoo koy assuré dinañu assuré 42 000 yi ba wis ñu ci ñu dem 50 000 dem 60 000 dem 70 000 ma leen di fàttali parce que région yi nekkoon na ci ne même boo matalee parrainage il faut que nga am 7 régions yoo xam ne bu nekk di nga fa am 2000 ñoom gis nañ leen tey dégg nañ leen tey sas nañ leen loolu te xam nañ ne loolu du doon benn problème comme caution du nekk benn problème pour ñun enjeu élection bi daal mooy nan lañ ñuy mayee nopp ñu waxtaan ak sénégalais yi wax leen bés bu ñu nekkee président lan lañ leen bëgg a defar te wóor na ma ni buñ ñu dégloowee dinañ dégg ci ñun loo xam ne wuute na ak yeneen candidats yi li ñuy wax pour mën ñu fal di leen sant di leen gërëm wasalaam